Au-dessus de Copacabana, le ciel lui-même semble dire aux Brésiliens d'éviter la plage. Avec les nouvelles restrictions décidées par la ville de Rio, bars et restaurants doivent baisser le rideau dès 17 h. Quant aux discothèques, clubs et autres lieux festifs, ils sont désormais fermés. S'ils autorisaient la moitié de la capacité ou 40% de la capacité, nous pourrions travailler sans aucune foule. Et surtout, nous serions en mesure de payer nos factures à la fin du mois. Parce que c'est très difficile. Nous sommes dans une grande incertitude. Au Brésil, l'incertitude économique n'a d'égal que l'incertitude sanitaire. Mercredi, le pays a battu des records de mortalité avec 1910 décès en 24 heures. En un an, la pandémie a officiellement fait près de 260 000 morts. Rio de Janeiro, avec ses 6 700 000 habitants, est l'une des dernières villes à prendre des mesures. En réduisant le nombre de personnes dans les rues, nous avons moins de transmission de Covid. Et nous parlons de vie, donc c'est super important. Mais cela suffira-t-il? D'autant qu'à peine entrées en vigueur, certaines mesures ont déjà été assouplies. Un assouplissement encouragé par Jair Bolsonaro lui-même. Le président, qui continue de placer sur un pied d'égalité l'urgence sanitaire et le sauvetage de l'économie, persiste à nier la gravité de la pandémie et scandalise par son manque de compassion. Arrêtez de vous plaindre et de pleurnicher. Combien de temps allez-vous continuer à pleurer? Nous devons faire face à nos problèmes. Se déclarant très inquiet de la situation brésilienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus a lancé une alerte sur le risque que le Brésil faisait courir à ses voisins et à toute l'Amérique latine, et même au-delà, selon le patron de l'OMS.